Bonjour à toi qui regardes cette vidéo, j'espère que tu vas bien de là où tu regardes cette vidéo. Alors aujourd'hui, on fait un retour de lecture encore une fois de plus. Vous savez, la chaîne ici est une chaîne qui nous permet de nous développer personnellement, physiquement, spirituellement et surtout intellectuellement. Alors la chaîne ici va aborder divers thèmes et variés. Premièrement, qui est le plus important, c'est le développement au niveau de la foi à travers des enseignements bibliques, à travers des lectures bibliques, à travers des partages bibliques. Bref, la religion, quoi. Ce qui nous permet d'être des femmes et des hommes forts et qui ont la grâce de Dieu. Deuxièmement, la chaîne ici va vous permettre de vous développer intellectuellement. Et là, ça sera à travers des retours de lecture, que ce soit des ouvrages de développement personnel, des romans et également des lectures diverses et variées. À chacune des lectures, l'objectif ici est de nourrir notre esprit, c'est d'en tirer un enseignement pour pouvoir l'appliquer sur la vie quotidienne. Également, nous partageons des astuces culinaires, des astuces, des bons plans, bref, que vous soyez un homme ou une femme, vous allez vous retrouver dans cette chaîne ici présente. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire, à cliquer sur le bouton s'abonner, à partager la vidéo, à laisser des commentaires afin que nous puissions vraiment grandir ensemble. Alors, je vous ai déjà parlé de la collection Laurier, qui est une collection vraiment que j'affectionne beaucoup parce que au sein de cette collection, ils ont beaucoup de petits bouquins qui nous permettent de nous développer personnellement. Et généralement, ces bouquins ne sont pas denses. C'est des bouquins qui ne dépassent pas généralement 100 pages et ils sont bien résumés, bien condensés et ça nous permet vraiment de garder l'essentiel de l'enseignement à l'intérieur de ces bouquins. Alors aujourd'hui, on va partager un des ouvrages de la collection Laurier. Je me suis prise des notes, donc de temps en temps, je vais regarder dans mes notes et nous allons partager ensemble ce retour de lecture sur ce livre qui est très vraiment intéressant. Je vous invite à vous procurer de ce livre, vous le trouvez chez Amazon. Il s'agit de Rencontrer Dieu dans le lieu du travail. Alors c'est écrit par Monsieur Joseph Griffon. On se retrouve tout à l'heure pour parler de cet ouvrage. Alors, avant de parler de cet ouvrage, on va déjà d'abord s'intéresser au personnage de Monsieur Joseph Griffon. C'est qui Joseph Griffon? Qui est Joseph Griffon qui nous propose cet bel ouvrage qui parle de travail. D'habitude, quand on parle de foi, on est beaucoup plus focalisé dans la Bible, dans les commandements, dans ce qu'on va faire, mais on ne s'intéresse pas nécessairement aux choses qui sont simples. Alors, Joseph Griffon ici, c'est un professeur d'université. Il est enseignant à l'université de Lyon 3. Alors, c'est un très grand mathématicien, mais qui est vraiment un chrétien. Alors, il a décidé de se mettre au service de la communauté en partageant souvent ses expériences à travers l'écriture de plusieurs bouquins et il a beaucoup signé avec la collection Laurier. Vous allez rencontrer plusieurs de ses ouvrages, certains beaucoup dans les thèmes mathématiques, parce que comme je l'ai dit en introduction, c'est un professeur de mathématiques, c'est un mathématicien, mais c'est également un fervent chrétien de Dieu. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment cet ouvrage appelé Rencontrer Dieu dans son travail. Alors, de quoi parle donc de cet ouvrage? L'ouvrage est vraiment pas grand. Il comporte uniquement 62 pages. Donc, vous pouvez le lire en une journée, voire 2 journées. C'est également un livre qui m'a été offert par ma mère, que je remercie ici au passage. Alors, vraiment, toi qui regardes cette vidéo, il faut savoir que cet ouvrage-là est vraiment très riche en enseignement. C'est vraiment très riche en enseignement, car il va indiquer ici plusieurs informations pour nous chrétiens qui sommes salariés, comment mettre notre travail au service de l'œuvre divine. Il commence ici par nous interpeller en disant que le travail est une œuvre divine, le travail est une œuvre de Dieu. Et comme c'est une œuvre de Dieu, nous devons faire en sorte que ce travail soit bien fait. C'est une œuvre ici de la Trinité. Qui parle de Trinité parle de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Il va parler ici de 3 points. Le livre va tourner ici autour de 3 points. Le premier point ici, il dit ici que nous devons
sanctifier le travail. Le travail ici doit être sanctifié. Vous voyez, le verbe sanctifier ici est un verbe vraiment très fort. Et qui parle de sanctifier le travail, ça veut dire que nous devons bien faire notre travail. C'est-à-dire, si vous êtes charpentier, si vous êtes comptable, si vous êtes enseignant, si vous êtes je ne sais quoi, vous devez bien faire votre travail et vous devez le faire avec joie. Vous ne devez pas, comment dirais-je, vous ne devez pas dénigrer votre travail. Vous devez bénir votre travail. Vous devez chérir votre travail. Parce qu'il est important ici d'aimer votre travail. Parce que si le travail est considéré comme une œuvre divine, nous ne devons pas faire n'importe quoi. Et lorsqu'il aborde la notion du travail, il fait aussi référence à la notion de repos. À travers le repos, il dit ici que le repos est une exigence de la charité. Si on ne se repose pas, ça veut dire qu'on ne peut pas bien faire notre travail. Et nous avons tendance à négliger cet aspect de repos. Nous avons tendance à faire du travail, à bâcler le travail, à faire n'importe quoi au travail. Il dit ici la nécessité, l'importance d'aimer le travail, l'importance de bien faire notre travail, de ne pas tricher, de ne pas bâcler. Vraiment, le travail ici, qui est une œuvre divine, doit être bien fait. Le deuxième élément ici qu'il aborde, nous devons nous sanctifier dans le travail. Donc, je sanctifie d'abord le travail en l'aimant. Et ensuite, je dois me sanctifier dans le travail. Et là, c'est là alors cette deuxième partie qui est très intéressante ici. Il dit ici que en travaillant, en sachant que c'est une œuvre de Dieu, ça va nous permettre ici de développer plusieurs vertus qui auront des répercussions dans notre environnement social. Alors, je vais lire rapidement les vertus. Les premières vertus ici que ça va nous permettre de développer, ça sera les vertus théolocales. Ça veut dire la foi, ça veut dire l'espérance, ça veut dire la charité. Donc, en aimant mon travail, en faisant bien mon travail, je vais nourrir une sorte de foi, je vais nourrir une sorte d'espérance, je vais nourrir une sorte de charité. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit également que ça va nous permettre de développer des vertus humaines. Quand il parle de vertus humaines, il parle de la ténacité, il parle de l'honnêteté, il parle de la force de l'âme, il parle du sens de responsabilité, il parle de l'ordre et il parle de l'assiduité. Vous voyez qu'en travaillant, en mettant le travail comme une œuvre divine, ça nous pousse ici à développer plusieurs vertus. Et enfin, il dit ici que nous devons sanctifier les autres à travers le travail. Ça veut dire quoi? Vous savez, je vous avais déjà dit qu'en tant que chrétien, nous sommes joie. Nous sommes amour, nous sommes lumière. Alors, il aborde ici en disant que en sanctifiant les autres ici, nous devons être leur modèle. Et là, il dit, en tant que chrétiens, nous devons être des lumières pour les autres. Nous devons briller pour les autres, pour que les autres, nous soyons des modèles, pardon, pour les autres. Et ça va se manifester à travers nos actes, à travers notre manière d'être au travail. Et la première chose ici, c'est quoi? Je dois ici faire attention à ne pas faire n'importe quoi. Parce que si je suis une lumière pour les autres, si je suis un exemple pour les autres, je dois faire attention. Je dois me former si je ne connais pas. Si je ne connais pas, par exemple, je dois développer l'esprit de formation en développant mes compétences. Je dois également faire attention à mes temps de repos. Je ne dois pas être c'est la personne-là qui flâne, qui fait n'importe quoi. Donc ici, je ne veux pas être très long. Je vous invite vraiment, si vous êtes chrétien, à vous munir de ce livre. Vraiment, 3 points ici. Je sanctifie le travail. C'est-à-dire, je fais bien mon travail. Le travail bien fait. Je le fais avec amour. Je le présente tous les matins à Dieu avant d'aller au travail. Deuxièmement, je dois le sanctifier. Ça va me permettre de développer plusieurs vertus en moi. Et troisièmement, je dois être la lumière pour les autres. Je dois être la lumière pour les autres en tant que chrétien, en faisant attention à mes actes, en faisant attention à ce que je fais. Je ne dois pas être celui-là qui fait du commérage au travail. Je ne dois pas être celui-là qui décourage les autres au travail. Je ne dois pas être celui-là qui critique mon travail. Alors, en tant que chrétien, rencontrons Dieu parce que le travail est une œuvre divine. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Vraiment, c'est un livre qui a beaucoup changé des choses en moi. Je fais vraiment de plus en plus attention dans mon lieu de travail, ce que je ne faisais pas avant. Je fais vraiment attention. Je suis honnête, ça veut dire quoi? Ne pas prendre les choses en cachette, les feuilles, les enveloppes, photocopier en cachette. Bref, des choses qui nous éloignent de Dieu parce que le travail est une œuvre divine de Dieu. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Portez-vous bien et sachez que l'amour reste, la vie reste amour. Au revoir.